Lucas, c'est 2008, ça fait 15 ans. Pourquoi Lucas? C'est un peu le hasard d'une rencontre en fait. On avait croisé quelqu'un à un forum qui nous expliquait qu'il développait un logiciel qui était censé répondre à une question fondamentale qui est « Où est Robert ?» Au début, c'était essentiellement centré sur la gestion des congés. Puis bien sûr la gamme s'est étoffée depuis. En fait on a un vrai SIRH aujourd'hui, et la particularité c'est qu'il est à construire, il peut être modulé selon les besoins des clients. On a à peu près 200 clients sur la gamme Lucas. Ça représente à peu près 80 000 utilisateurs et nos clients utilisent en moyenne 3 modules de la gamme. On a des tout petits clients, je pense notamment à des cabinets d'avocats ou à des petites startups où on peut avoir moins de 10 collaborateurs. Et puis nos plus grosses références, on a plus de 3000 collaborateurs. Donc en fait, c'est 3 grands pôles. Historiquement, c'est tout ce qui tourne autour de l'absence et de la présence des collaborateurs. Donc c'est la gestion des absences et la mesure des temps de présence. Et puis ça s'est étoffé sur le dossier du personnel, sur les entretiens, sur la formation, sur l'onboarding, l'offboarding, donc c'est toutes les problématiques d'entrée-sortie des collaborateurs. Et puis derrière, il y a eu des développements autour de la dématérialisation des bulletins de paye et tout ce qui tourne autour de la rémunération. C'est un peu ça les gros sujets. Et en périphérie, il y a une solution de note de frais qui se rattache aussi à l'ensemble. La force de l'éditeur, la solution est full SaaS. Et leur force, c'est qu'ils sont ils sont à l'écoute de leurs clients et ils sont assez réactifs sur l'évolution. On a des montées de version de manière assez régulière, ils sont vraiment à l'écoute des clients. Je pense que ça, c'est une des forces. Gilles Sadjier, parce que c'est le PDG de Lucas, il dit souvent un chef de RH n'est pas obligé d'être gris, moche et ennuyeux. Et je crois qu'ils sont parvenus à prouver qu'effectivement, ça n'était pas obligatoirement gris, moche et ennuyeux. Voilà. Convivialité, facilité de mise en place, c'est un peu les éléments qui les caractérisent. Il y a plusieurs cas de figure, soit c'est un client qui nous connaît déjà et qui est content sur d'autres métiers de la prestation qu'on peut lui apporter, soit c'est un client qui ne nous connaît pas et donc effectivement on est quand même assez ancien maintenant sur ce métier-là, on a une forme de pertinence et de crédibilité auprès de nos clients, l'expertise et puis un sens client très fort. La force de Dimo, c'est notre équipe, c'est notre première force. On a une équipe qui est ancienne et qui travaille depuis le début sur les applications Lucas. Et puis on a une particularité, je crois qu'on est les seuls chez Dimo à ne pas avoir d'équipe dédiée au support. En fait, c'est les consultants métiers qui tournent et qui gèrent le support à tour de rôle. Et ça permet une bonne connaissance métier, mais ça permet aussi une relation privilégiée avec leurs clients. Ils les connaissent très bien et c'est important. Et puis un dernier point, c'est qu'on a des humains au bout du fil. On n'a pas juste une plateforme, on a Gaëtan, on a Frédéric, on a des gens à qui on peut parler et ça, je pense que c'est important.